T'es en classe de seconde, ne bouge pas, t'es au bon endroit pour comprendre comment résoudre cette inéquation quotient. Avant toute chose, il faut déterminer ce qu'on appelle l'ensemble de définitions de notre expression de notre membre de gauche. Ça nous permet en fait de savoir avec quel nombre on a le droit de travailler et pas le droit de travailler. Et le réflexe à avoir tout de suite quand on a un quotient, c'est de se dire qu'il faut éviter à tout prix la division par 0. Et quand est-ce qu'on aurait une division par 0? Eh bien, si le dénominateur x plus 3 est égal à 0. Autrement dit, si x est égal à moins 3. Concrètement, ça veut dire qu'on a le droit de travailler avec tous les nombres possibles, sauf moins 3, ce qui se note R privé de moins 3. Maintenant que l'ensemble de définitions est bien déterminé, on va résoudre cette inéquation en utilisant un tableau de signes avec, sur la première ligne, la valeur possible pour x. Deuxième ligne, on va déterminer le signe du numérateur, puis, troisième ligne, le signe du dénominateur, et enfin, le signe du quotient. Étape suivante, on va déterminer quand est-ce que notre numérateur s'annule. Autrement dit, quand est-ce que moins 2x plus 4 est égal à 0. Ça va être moins 2x qui est égal à moins 4, et donc x qui est égal à 2. On fait la même chose pour le dénominateur, même si on a dit que c'était un petit peu interdit de diviser par 0. Mais comme on l'a déjà fait tout à l'heure, c'est en moins 3. Donc ça veut dire que nos valeurs 2 et moins 3, on va pouvoir les positionner directement dans notre tableau sur la ligne des x. On vient donc de dire que moins 2x plus 4 était égal à 0 quand x était égal à 2. Et on a dit que x plus 3 s'annulait en moins 3, mais attention, on n'a pas le droit de travailler en moins 3, puisque ça nous faisait une division par 0, on disait. Donc c'est une valeur interdite. Donc on ne va pas mettre un 0, mais une double barre. Il nous reste à déterminer le signe de chaque partie de notre quotient. Ici, on a en fait deux expressions de fonctions affines. On peut voir ça comme ça. Et pour moins 2x plus 4, on a un coefficient directeur de moins 2 qui est négatif. Et quand notre coefficient directeur est négatif, on a une fonction qui est décroissante, un petit peu comme ceci. Ça veut dire que au départ, notre droite, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, et après, elle est en dessous. Donc on est bien positif ici, puis une fois qu'on franchit notre endroit où c'est égal à 0, on devient négatif. Même raisonnement avec x plus 3. Alors x plus 3, c'est la même chose que 1x plus 3, 1 est positif. Donc cette fois-ci, on a une fonction qui est croissante. On va du moins vers le plus. Et enfin, ma partie préférée pour résoudre une équation, c'est de déterminer le signe du quotient, puisqu'en fait, il faut se souvenir de ton cours de quatrième. Ici, plus et moins, quand on a en division, eh bien, c'est comme pour le produit. Plus divisé par moins, ça fait moins. Plus, ça donne plus. Moins, ça donne moins. On n'oublie juste pas de reporter l'endroit de notre valeur interdite et d'annulation. Et il ne reste plus maintenant qu'à lire le tableau de signes pour répondre correctement à la question. Il ne nous reste plus qu'à déterminer l'ensemble des solutions de notre inéquation, à savoir quand est-ce que notre quotient était positif ou nul. Pour cela, on va aller regarder l'endroit, ou les endroits, ici il n'y en a qu'un, où on va avoir un plus sur la dernière ligne. Alors ici, notre plus, il est compris entre moins 3 et 2 pour les valeurs de x. Donc ça veut dire que l'ensemble des solutions, ça va être un intervalle, moins 3, point virgule 2, et il faut juste faire attention au crochet. Ici, moins 3, on ne peut pas le prendre puisqu'on avait une valeur interdite. C'est interdit de travailler avec, donc on l'exclut, crochet ouvert. Et ici, le 0 qui était associé à x égale 2, on le prend puisque j'ai le droit d'être égal à 0 puisque j'ai positif ou nul. Donc l'ensemble de solutions, c'est moins 3, 2, comme ceci. N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu.